22 juillet 1990. L'alternance, la hache de foudre. Jamais subi un écrasement pareil. C'est terrifiant. 75 minutes. On sent toute la foudre dans les talons, en italique. Je suis certain maintenant qu'ils veulent, I majuscule, le changement de la terre entière, en italique, pas d'un coin. La terre nouvelle. Soir. En fait, cette foudre est devenue ma respiration constante, mais elle est plus diluée quand je marche ou dans mes occupations quotidiennes. Il faut que je dorme pour ne plus m'en apercevoir. C'est curieux, j'ai l'impression d'avoir moins mal que d'habitude. 23 juillet 1990. Cet innombrable déchirement qui ne s'améliore pas. Sri Aurobindo disait « 1001, 1001 ». Il a toujours été précis dans ce qu'il disait, sans plus et sans moins. Même ma marche est devenue une peine à chaque pas et avec chaque respiration. À toi. Le phénomène de la vie, entre guillemets, c'est essentiellement la respiration. Et c'est cela qui doit changer. Il n'y a pas de doute. C'est un autre air, entre guillemets. Et il faut supporter cet air-là. Comment la prison peut-elle supporter l'air libre, sans se démolir ? Et nous sommes, physiquement, tout entiers, la prison. En esprit, on peut sortir du wagon noir, mais en chair et en os, c'est toute la question. Peut-être que ce sera une chair sans eau. 24 juillet 1990. C'est tout à fait grim, inexorable. Il vaut mieux se taire. The Hindu, 24 juillet. Les États-Unis et l'Arabie saoudite partagent les dépenses de la guerre afghane. Washington, 23 juillet. L'ambassadeur saoudien à Washington, le prince Bandar bin Sultan, a déclaré dimanche dans une émission de télévision de la chaîne CBS que les États-Unis et l'Arabie saoudite partageaient le coût de la guerre afghane à hauteur de 50% chacun. Quand on lui a demandé si les Saoudiens déboursaient dollar pour dollar de ce que les Américains dépensaient pour soutenir les guérillas afghanes, le prince Bandar a répondu qu'il ne se tromperait pas en l'affirmant. Plus Cachemire, plus Pendjab. 26 juillet 1990. Cette nuit, j'ai été physiquement torturé par Pranab. Subconscient ? Je ne crois pas. Pourquoi ? Il représente, en italique, une force. Toute la matinée, je me suis débattue désespérément et périlleusement avec cette crampe de fer. Quoi ? On ne sait pas quoi faire. Il suffit d'un infinitésimal faux mouvement pour que tout se torde. Et alors cette foudre, F majuscule, dans un tuyau tordu, il faut qu'aucune, en italique, de ces millions de fibres ne se torde. C'est comme une mâture avec des millions de haubans soumises à un vent de tempête. Si un petit tauron craque, c'est très vite fait, en quelques secondes, on est en perdition. C'est tout le système qui doit changer. On ne voit pas comment, puisqu'il ne peut pas supporter la puissance qui changerait tout. Il supporte, mais... C'est peut-être ma rencontre de cette nuit. On est toujours ramené au problème total, en italique, de cette prison terrestre. C'est tout qui doit changer.
Seigneur, je voudrais bien aller jusqu'au bout. 27 juillet 1990. Cette nuit, j'étais à un endroit dessous, entre guillemets. Sous quoi, je ne sais pas, mais à une profondeur. Et j'ai vu mes jambes, ou plutôt ma jambe droite surtout, qui trempait dans une sorte de citerne ronde, de ciment ou de béton assez large, mais peu profonde, qui contenait de l'eau tout à fait claire, en italique. J'étais frappée par cette eau claire, transparente. Et surtout, je voyais ma jambe droite, avec son bandage habituel, qui trempait jusqu'au genou dans cette eau claire. Le bandage aussi était dans l'eau. Donc, c'est clair, par là. Certainement, tout se nettoie. Mais pourquoi cette résistance de fer ? Tout ce qui est capable de conscience se nettoie, mais le reste, on peut se délivrer de tous les cauchemars, mais celui de la terre. Soit, je crois que je comprends ce que veut dire le Veda quand il parle de la conscience ferme comme un pilier bien formé, well-shaped. Il faut une longue habitude et une super foi corporelle ou une super grâce pour ne pas être pris d'effroi quand une nouvelle masse dense vient s'enfoncer dans le cylindre déjà plein à craquer en soulevant tout sur son passage. Mon dos est 1 millier de petits fils de fer rouges. Don't wake up the lightning. PS. À la fin des carnets, j'aimerais pouvoir dire « C'était un spell, maléfice ». 29 juillet 1990, un enfer de douleur et d'épuisement. 30 juillet 1990. Je ne cesserai pas de m'étonner de ce fait. Chaque étage de la conscience voit ce qui concerne son propre plan. La conscience mentale voit ce qui concerne le monde mental. La conscience vitale voit ce qui concerne le monde de la vie ou le théâtre de la vie. Et la conscience matérielle, corporelle, voit ce qui concerne l'autre côté de la vie que nous appelons la mort, entre guillemets, point d'exclamation, et l'avenir de la Terre. C'est la conscience qui bâtit l'avenir de l'espèce. Ce qui semble le plus mortel est le plus proche de l'immortel. Il y a là un secret et un mystère. Soir. Assassinat d'un parlementaire britannique. On propose des policiers pour garder les MP, députés. Il faut tripler la population du monde pour que chacun ait 3 policiers pour le garder. Mais alors, qui gardera les policiers ? Et si on réduisait le monde à 3 personnes ? Il faudrait tout de même 9 policiers. J'opterais plutôt pour le déluge sans arche de Noé ou pour une espèce plus favorable. Nuit du 30-31 juillet 1990. Je me suis levée au milieu de la nuit pour noter ceci. Elle m'avait fait appeler, comme si elle m'avait appelé d'un passé lointain. Je savais, en italique, de quoi il s'agissait. Je montais des gradins jusqu'à elle. J'étais très résolue. C'était quelque chose de sacré. Elle était très haute, vêtue d'une sorte de sari, noir et or, qui enveloppait aussi sa tête, comme dans les darshan. Je répétais par 3 fois « que je te donne, que je te donne, que je te donne » et que cette fois-ci on traverse
Elle s'est penchée sur moi, me serrant contre elle. Elle était très haute. Elle a soufflé quelque chose à travers ma tête et mon corps. Le souffle traversait mon corps. Ce matin, j'ai demandé confirmation à Sujata. Mère ne portait jamais de noir. Évidemment, je ne suis pas sûre des couleurs. Tout cela était très profond, trop profond pour que j'observe bien l'extérieur. Le noir, c'est la couleur de la mort et de l'inconscient. Ce qui était très fort, c'était ce quelque chose de résolu en moi lorsque je montais ces gradins, et la force ou l'intensité intérieure lorsque je prononçais ces paroles. Pourquoi ai-je l'impression qu'elle m'appelait de l'Égypte ? C'était comme de très loin, et il y avait quelque chose de l'Égypte, et de toujours, dans ce vêtement noir et or. Et aussi ce quelque chose de très sacré, hiératique. Il était 11h40 du soir. Je n'ai pas du tout l'impression que ce soit le souvenir d'une vie passée, mais c'est quelque chose qui a commencé dans le passé et qui arrive à son point maintenant, que cette fois-ci on traverse. Soir. Il faut une sorte d'héroïsme cellulaire ou osseux, un point d'exclamation, suprême pour supporter ce souffle de la formidable mer à travers le corps. Pendant 60 minutes sans arrêt, debout. Oui, ces masses denses qui viennent s'écraser dans le cylindre ou le pilier de foudre déjà raide à craquer, c'est son souffle. S majuscule, S majuscule. Je ne sais pas comment on vit. Oui, cette nuit, elle est venue me montrer. Tu vois, c'est moi. C'est mon souffle qui traverse la mort. Note de bas de page qui correspond, aux vêtements noirs et or. Pourtant, lorsqu'elle s'est penchée sur moi, je n'avais pas l'impression de ce noir, mais d'une longue robe ou sari bleu pâle un peu argenté. Point d'interrogation entre parenthèses. Mais je ne sais pas vraiment. Elle était debout et elle avait descendu quelques degrés pour venir vers moi. J'ai l'impression que Mère changeait de vêtements quand elle est descendue, comme si elle serrait un pli de sari dans sa ceinture. Je crois bien que c'était un sari bleu pâle avec une bordure d'argent. Août, chronologie des événements mondiaux. 2 août, Koweït. Les troupes irakiennes envahissent l'émirat. L'émir Jaber trouve refuge en Arabie saoudite. L'intervention irakienne provoque une flambée des cours du pétrole, un redressement du dollar et une baisse des indices boursiers. 5 août, Koweït. Des milliers de volontaires irakiens, entre guillemets, arrivent au Koweït pour faire partie de l'armée populaire, entre guillemets, supposée remplacer les troupes irakiennes. 6 août, ONU. À l'exception du Yémen et de Cuba, les membres du Conseil de sécurité votent une résolution prônant le boycottage commercial, financier et militaire de l'Irak. Pakistan. Premier ministre depuis 20 mois, Benazir Bhutto est destitué. 7 août, Koweït. Le Pentagone fait savoir qu'une force multinationale sera déployée en Arabie saoudite et dans le Golfe. Les États-Unis envoient un premier contingent de 4000 hommes et des avions de combat. Le président irakien Saddam Hussein annonce l'annexion du Koweït et l'union entre les deux pays. Mexique. Le cyclone Diana fait plus de 30 morts et 3000 sinistrés. 8 août, Grande-Bretagne. Le gouvernement s'est rangé du côté des États-Unis et décide d'envoyer des unités navales et aériennes dans le Golfe. 9 août, Koweït. Le Conseil de sécurité de l'ONU
condamne à l'unanimité de ses 15 membres l'annexion de l'émirat par l'Irak. Des milliers d'étrangers sont retenus en Irak et au Koweït. 11 août, Égypte. Au Caire, les dirigeants arabes décident, à une faible majorité, d'envoyer des troupes en Arabie saoudite pour défendre son territoire. 14 août, Koweït. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont renforcé leur dispositif naval dans le Golfe pour imposer le boycottage total de l'Irak. 15 août, URSS. 211 incendies de forêt dévastent le nord de la Russie. 16 août, Iran-Irak. Le président irakien accepte l'accord frontalier d'Alger en 1975 entre l'Irak et l'Iran. Mais malgré ces propositions de paix, le gouvernement iranien exige l'évacuation du Koweït. 17 août, Iran-Irak. Les troupes irakiennes amorcent leur retrait des territoires iraniens qu'elles occupent. 18 août, Chine. Le typhon Yanxi a tué plus de 100 personnes dans le sud-est du pays. 19 août, Afrique du Sud. Des affrontements entre bandes rivales dans les cités noires ont fait près de 300 morts. 20 août, USA. Le gouvernement exclut tout marchandage avec le président Saddam Hussein et étend son dispositif militaire aux Émirats arabes voisins. Les marchés boursiers du monde entier sont en chute libre. 21 août. USA, France, Grande-Bretagne. Ces trois pays rejettent catégoriquement les offres de dialogue de Saddam Hussein, exigeant au préalable l'évacuation du Koweït et la libération des ressortissants étrangers. 24 août, Koweït. Les troupes irakiennes encerclent les ambassades de quelques 30 pays qui ont refusé d'obéir à l'ultimatum ordonnant leur fermeture avant le 25. 26 août, France. 12 tombes juives sont profanées dans 2 cimetières de l'Eure. 28 août, Irak. Le gouvernement décrète que le Koweït devient une province irakienne. Le président Saddam Hussein promet de laisser partir les femmes et les enfants retenus en otage en échange de garanties de non-agression. 31 août, RFA-RDA. Le traité d'unification entre les deux Allemagnes est signé à Berlin. 1er août 1990. Les millions de barreaux de la prison. Ils mettent de jolies cravates et des soutanes là-dessus. Ils ne s'aperçoivent de rien. Ils peignent des chimères sur les murs. Cette terrible alternance. Il faut sortir de ce malheur terrestre. 2 août 1990. La nuit dernière, du 1er au 2 août, je montrais à quelqu'un une masse de foudre continue en italique, qui tombait quelque part sur la terre. C'était comme une rivière d'or fondu. Et pourtant, c'était de la foudre. Mais ce quelqu'un ne voyait pas ce que je lui montrais. Il regardait à côté. J'étais moi-même surpris de cette foudre continue. C'était épais. C'est évidemment la foudre d'or supramentale. Il me semblait aussi voir une montagne de quelque chose de plus noir que du charbon. Je ne sais pas très bien si c'était une montagne ou un nuage comme une montagne. Soir. Guerre, Irak, Koweït. 3 août 1990. J'étais encore dans une tempête de vent cette nuit, mais elle avait ceci de particulier que je sentais le vent filtrer dans ma chambre et j'avais froid. Je me croyais tout éveillée. Je me suis donc levée dans le sommeil pour voir si mes rideaux étaient bien tirés et la porte aussi, mais tout était fermé et j'entendais ce vacarme de vent déchaîné. Je me suis recouchée et alors je me suis réveillée, tout étonnée du silence qui régnait dans ma chambre avec le déroulement de cette grande onde. L'atmosphère terrestre est pleine de tempêtes. Ça devient tellement impossible, écrasant, déchirant. Que faire? Et on ne sait pas comment arrêter. Entre parenthèses, ma vision du 2 août, cette foudre continue comme de l'or tendu, fondu.
Je me demande, finalement, si ce n'est pas à moi-même que je montrais ce qui se passait. Point d'exclamation entre parenthèses. Mère disait que les 3/4 de l'humanité sont périmés. Je crois bien maintenant que 90% sont franchement nocifs. On est le rocher même traversé par la foudre. 5 août 1990. On est vraiment comme l'apprenti sorcier. Une fois que cette foudre est mise en marche, on ne sait plus comment l'arrêter pour souffler une seconde. Et il faut essuyer sa tempête toutes les secondes et avec chaque respiration et toute la journée. Alors tout devient problématique et difficile ou suppliciant. Marcher, s'asseoir, s'allonger, manger. Il n'y a aucune position où ça se calme un peu. Cela fait partie de la respiration. Il n'y a que quand je dors que ça semble s'apaiser. Pendant l'opération, je peux contrôler un peu le mouvement pour éviter que ça se déchire, mais après, on ne peut pas être perpétuellement comme un pilier ondulant ou ondulatoire. Il faudrait s'arrêter de respirer pour être tranquille. C'est cela la robe d'angoisse. Mais ce n'est pas de l'angoisse au sens français, c'est une robe d'agonie déchirante. Il faut que ce cylindre se désagrège ou change de composition atomique ou traverser le fond du cylindre. Mais ce fond, c'est un mystère. Peut-être un mystère terrestre. En fait, on est comme le poisson sur le sable qui aurait appris à respirer l'autre air, mais n'aurait pas encore appris à changer de peau ni à modifier son squelette pour pouvoir se déplacer. Alors, il grille et soubresaute. On aimerait bien se replonger dans l'eau de temps en temps, mais on ne peut même plus retourner aux vieilles éléments aquatiques. On ne sait plus respirer de la vieille manière. On pourrait nager encore, mais on suffoquerait. Je crois qu'il n'y a pas d'autre formule, entre guillemets. Durer et endurer jusqu'à ce que... 6 août 1990. Ma douce se réveille avec ces mots dans la tête, entre guillemets, en lettres capitales, récession. Je me demande si la nuit, dans le sommeil, le corps ne retourne pas à l'état de poisson nocturne. C'est pourquoi il se sent soulagé, entre guillemets. Ou bien, ils viennent mettre du baume sur mes plaies. Soir. Le retournement des épaules. Je crois que j'ai trouvé le mouvement favorable. C'est indescriptible. C'est comme de demander à un enfant comment vous faites pour marcher ou comment vous faites pour respirer. Mais c'est une nouvelle sorte de marche et une nouvelle sorte de respiration jamais connue. Il n'y avait pas de mère avant pour m'apprendre cela et le mettre dans mon corps. Mais il y a la grande mère qui a tout de même fini par faire entrer ça dans mon système. Espérons-le. Si ça se confirme, il y aura peut-être moins de déchirements. Voilà combien d'années que je cherche ce mouvement. 7 août 1990. Loi martiale au Pakistan. Cette nuit, dans le premier sommeil, on a essayé de me tuer. A plus R. Ce matin, le cœur tire. Si je n'avais pas appris ce mouvement hier, je n'aurais jamais supporté sans casser ou éclater les inimaginables masses qui sont descendues continuellement aujourd'hui. Quand de nouvelles masses denses rentraient dans ce cylindre tendu à craquer, les épaules se gonflaient tout à fait, comme dans la collerette du Bouddha. C'est incroyablement impressionnant.
Maintenant, je sais tout à fait ce que les rishis entendaient par une conscience ferme comme un pilier bien formé. Soir. Je crois qu'aujourd'hui, on a viré un cap. Les événements sont en route. Non, le déchirement n'est pas moindre. Il est plus répandu et descend plus bas. Ce sera comme cela jusqu'au bout, je suppose.